Issue du détachement de circulation routière de la 3e DIC, la 61e compagnie de circulation routière est créée le 1er mai 1946. Le lieutenant Vignardou est son premier commandant d'unité. Elle est stationnée à l'intérieur du périmètre de l'hippodrome de Futeaux, situé à la périphérie de l'agglomération Saigon-Cholon. Les zones d'activité de la compagnie qui lui sont dévolues se situent sur le territoire du Cambodge pendant un certain temps et en Cochinchine. Les missions qui lui sont confiées sont protection des trains Bien-Hoa-Mito, circulation routière dans Saigon-Cholon et sur les axes empruntés par les convois, patrouille dans Cholon et au port de Saigon, participation à certaines opérations et notamment à l'opération Méga au Cambodge, régulation des transports aux sorties de l'agglomération, fléchage et pilotage aux points sensibles, reconnaissance itinéraire et sécurité de son cantonnement. Après une vue prise de l'entrée, de l'insigne, du bureau circulation situé juste après le poste de police, le mess et le maréchal des logis Tréguier, les chambres sous-officiers, c'est l'espace cinéma en plein air et de l'atelier de fléchage menuiserie que l'on distingue. Le brigadier chef Fritsch et Vogel s'échangent des nouvelles de l'Alsace devant l'atelier auto. Tandis que le chef Lampin, entouré de vautiers, rouffiers et munis, se demande comment il va pouvoir remonter cette carcasse de jeep. La station-service était, entre autres choses, la fierté du capitaine Esban, qui a ainsi doté l'unité d'un outil de travail indispensable et performant. Du côté administratif, le chef Khalifa, entouré de ses 2 adjoints, les maréchaux de logis Brutol et Barrault, prépare la maigre solde du mois qui sera rapidement dilapidée pour certains. En soutirant une partie des soldes, le mess améliore la décoration de la salle à manger et aussi occasionnellement les menus des jours de fête de Noël, par exemple, en achetant des dindes que nous avons vues près de l'écran de cinéma. La salle à manger du nouveau mess, plus chaleureuse de par sa décoration et son nouveau mobilier, donne une touche d'intimité appréciée par tous. Depuis la cour du quartier, on aperçoit les tribunes de l'hippodrome. Le lieutenant Glas, commandant le premier peloton, dans un poste de garde. Voici représentée l'implantation des postes de contrôle et de la gare routière de Saigon.
1947, 3 postes de contrôle sont implantés aux sorties de l'agglomération Saigon-Cholon. Le poste de Binloy a en charge la régulation de la circulation sur les axes Saigon-Dalat et Saigon-Banmetot. Ce poste de Binloy, comme les deux autres, assure sa propre sécurité. Avec de faibles moyens, chacun s'emploie à améliorer et consolider les défenses du poste, rendu chaque jour plus indispensable face au harcèlement fréquent du Viet Minh. À droite, Claude Laporte, un des premiers occupants du poste de Bakéo en 1948. Construction du nouveau poste en 1950, les défenses sont améliorées par la mise en place de tourelles de chars et de bambous acérés qui en interdisent l'approche. Le brigadier chef du Chaussois scrute l'horizon en attendant l'inspection des défenses du poste par les autorités, dont le capitaine Mazero, commandant la 61e CCR, et les lieutenants Glas et Cherel, ce dernier étant chef du 2e peloton. Le maréchal de la logis Laporte dans la tourelle. Le maréchal des logis Beaubateau s'accorde une pause, tandis que le brigadier chef du Chaussois contrôle un véhicule militaire. Le maréchal des logis Baudet au poste de Foulam. Ce 25 avril 1947, à sa sortie de Saigon, le convoi de Kanto est contrôlé à Foulam. Le ministre de l'Éducation nationale de Cochinchine et le sous-secrétaire d'État à l'information font partie de ce convoi qui tombe dans une embuscade dans le village de Tamiep. Parmi les 42 tués et 4 disparus figurent le lieutenant Vignardou, un sous-officier et 5 conducteurs de la compagnie. Chaque mercredi, un convoi d'environ 80 véhicules en direction de Locmine est formé à la gare routière de Tudomot. Le départ s'effectue dès que l'ouverture de route est annoncée. À Benkat, un agent de circulation est mis en place pour contrôler le passage des véhicules et en réguler les intervalles. Cet agent est repris lors du convoi descendant le samedi en principe. La mission de contrôle du convoi s'arrête à Hon Quan, la circulation étant libre vers Locmine, le Cambodge et le Laos. Le mardi, c'est le convoi de Banmetot qui est formé à la gare routière de Tudomot. Le scout car de la 61e CCR est en tête du convoi, suivi des camions des travaux publics et du secteur qui ravitaillent Fuqua et Dong Xoai. Viennent ensuite les camions du GT 511 et enfin les camions civils. Les véhicules du dépannage du GT 519 terminent ce convoi d'environ 80 véhicules civils et 50 à 120 véhicules militaires, ainsi que les 4x4 de la compagnie qui ramassent les agents laissés ça et là sur le parcours pour contrôle. Dès que la route est déclarée ouverte par les autorités du secteur de Tudomot, l'ordre de départ est donné par le sous-officier de la 61e CCR. L'itinéraire suivant est généralement emprunté à partir de la route coloniale numéro 14, Chanlou, carrefour de la RC13, Maison Rouge, carrefour Piste-Allais, RC14. À Fuqua, les autorités sont contactées pour savoir si la route est ouverte